Salut les copains, Bonjour à tous. bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on continue d'avancer sur le placo. Entre deux, le plombier est venu. Alors, on n'a pas filmé, on voulait filmer, mais le souci, c'est que comme vous le savez, le studio est en location. Donc du coup, il fallait qu'on trouve un système pour la logistique, pour tout ce qui est changement de drap, etc. Il fallait qu'on se crée un espace où qu'on puisse ranger tout ça, les produits ménagers, les sacs poubelles, etc. pour la femme de ménage. Donc dans l'immeuble, on est en train de refaire la cage d'escalier. Là, avec le frérot, on a sous-traité cette partie pour pouvoir continuer d'avancer sur le deuxième appartement. Et le gars qui travaille dans la cage d'escalier, l'autre jour, il nous dit tenez les gars, j'ai un truc bizarre, quand je tape sur ce mur, ça sonne creux. Donc du coup, on a tiré et en fait, c'était une plaque de contreplaqué qui cachait un rangement sous l'escalier. Donc voilà, on a avancé sur cette partie-là. En plus, c'était dans la cage d'escalier, donc c'était pas simple à filmer. On a les voisins qui passent, etc. Donc pas facile de poser les trépieds, etc. Donc on s'est pas filmé. Et c'est pour ça, du coup, qu'on n'a pas filmé aussi l'avancement du plombier. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on organise rapidement. Location courte durée, ça demande beaucoup de temps. Et si on n'est pas bien organisé, bah, on se laisse déborder et c'est le bazar. Donc voilà, c'est comme le rangement. Si on ne range pas derrière nous à chaque fois, c'est le bordel. Donc voilà, aujourd'hui, on va continuer sur les travaux ici dans l'appart. Je pense qu'on va s'attaquer à la pose des portes. Ouais. Hein. Et puis voilà, le plombier, lui, il doit revenir pour faire les essais en eau. Donc une fois qu'il aura fait tous ses essais, que tout est bon, on pourra définitivement tout isoler et tout plaquer. Voilà, on a encore aussi quelques endroits où on doit plaquer côté salon. Ouais. Du coup, on va faire ça aussi Avant de poser les portes, ouais, on va fixer encore, on a 2 plaques à poser dans le salon. Donc allez, on y go. C'est parti. C'est parti. Bon là du coup c'est bon, on a posé les 2 plaques, on a posé la petite plaque au bout là-bas. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la porte. C'est celle-ci, on s'est pas embêté, on a pris le même modèle qu'on avait mis sur le studio. Donc c'est la Milan de chez Leroy Merlin. C'est une 73 cm de passage, donc avec le bâti tout ça, on est à 83 cm. C'est un pouce en droit, elle fait 2,04 m de hauteur. Donc c'est une porte à peindre, hein, c'est assez basique comme modèle. La particularité pour cette pièce, c'est que là, on se trouve dans le toilette. Et pour le toilette, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur. En cas de problème à l'intérieur, comme c'est des petites pièces, si jamais la personne qui est aux toilettes fait un malaise ou quoi que ce soit, on doit pouvoir ouvrir la porte. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est espace comme ça, l'ouverture se fait vers l'extérieur.
du coup, les gars, on avance toujours. Là, on a fini de poser la porte. On a posé la plaque de placo à l'intérieur. Et c'est là que je repense à un épisode du copain Gaël, l'autodidacte, où justement, il était en train de railler ses cloisons. Et juste avant de faire son raillage, il a rentré une plaque de placo à l'intérieur. Et c'est là que tu te dis, c'est pas con, parce que là, on s'est un peu fait chier quand même à la rentrée. Mais bon, ça l'a fait. Là, maintenant, on va boucher le petit trou au-dessus. On repart ici sur le côté. On va croiser les plaques. Et voilà, on continue d'avancer. C'est parti. Let's go. Voilà les gars, la porte est déballée. Donc on a regardé un petit peu déjà avant on commence à se positionner. On a préparé ici un petit calage parce qu'on va la relever étant donné qu'on a notre aiguillage et notre carrelage, la colle à carrelage, tout ça. Donc on va la relever déjà de 2,5-3 cm à peu près. On a préparé notre laser. Donc là on est parti, on va poser le bâti et on y go. Voilà les amis, la porte est posée, franchement, plutôt simple à poser, hein. Là, on a laissé quand même, du coup, on a 3 cm en dessous, parce qu'on a le régrayage, on a la colle à carrelage, le carrelage, et le souci, si on la laisse pas plus haut, c'est qu'on pourra pas la redécouper après celle-ci. Autant pour l'autre, on a une marge d'erreur, mais pour celle-ci, on a préféré se garder une sécurité et la laisser un peu plus haute. Donc là, pour l'instant, les poignées, on va pas les poser tout de suite, parce que là, on va la remballer dans le plastique, c'est pour ça qu'on a tout gardé. On va la remballer, bien la reprotéger, et on va protéger le bâti aussi pour éviter qu'il prenne des coups pendant la rénovation. Donc voilà, ensuite on s'attaque au placo au-dessus et on continue d'avancer.
Bon, tout ce qui est partie couloir, c'est terminé. Maintenant, on a terminé de passer tout ce qu'on avait à passer dans la cloison, toutes les évacuations, toutes les alimentations d'eau pour les ballons d'eau chaude, etc. Donc, on va pouvoir en finir avec cette pièce au niveau du placo. Il nous reste ici le petit côté à faire, refermer ce mur-là, et tout sera bon pour nous. Donc là, on s'apprêtait à fermer. Le seul petit truc, on vient de se rendre compte que on va avoir ici le ballon d'eau chaude, le même ballon d'eau chaude qu'on a posé dans le studio. Donc, on a été prendre les mesures, à quel endroit tomber les fixations, et on va poser des renforts. Hop, dans l'autre sens, voilà. Comme ça, on va couper. Donc comme ça, on va poser une planche en bas, une planche là-haut. Vous avez vu ce qu'on a fait pour qu'elle puisse rentrer. On a fait des petites entailles sur les côtés pour pouvoir la faire pivoter. Et ainsi, elle passe bien, elle est bien prise dans les rails de chaque côté. Maintenant, on va passer derrière, on va la visser à fond. Et on saura qu'on a des renforts pour maintenir le ballon d'eau chaude. Donc c'est parti, on continue, on fixe tout ça, on y va. Bon les amis, cet épisode touche à sa fin. On a terminé le placo dans l'espace détente. Il nous manquera simplement un petit décaissé à faire ici de chaque côté pour pouvoir positionner notre ciel étoilé. On a terminé aussi le toilette. Le frangin nous a fait un petit chute portugais, chute turc. Moi je l'appelle le chute turc, lui il l'appelle le chute portugais. Les Turcs ils font pas ça, nos copains turcs ils font autre chose. Non, ça peut porter à confusion avec le papier toilette juste ici parce que l'autre jour on a fait une petite connerie sur Instagram. Mais non, ça sert pas pour faire caca, c'est simplement pour nettoyer nos outils. Donc voilà, le toilette c'est fait. La salle de bain c'est fait aussi. Le placo c'est fini, on a posé nos portes. Une belle porte verrière ici, ça va faire super classe. J'ai hâte de voir le résultat. L'objet de la prochaine vidéo les gars, ça va être le régréage. Pourquoi le régréage? Parce qu'on a nos sacs qui nous font chier là-bas dans le coin. Il faut s'en débarrasser pour pouvoir libérer l'espace et continuer à plaquer là. Et en même temps, une fois que le régréage sera fait ici, ça va nous apporter des possibilités de pouvoir débarrasser un peu tout le matériel qui traîne un petit peu là-bas dans le fond de l'appartement et qui nous empêche d'avancer par la suite. Du coup, prochaine étape, réagréage, on va se faire un petit joint ici et on coule la moitié de l'appartement. Voilà les gars, on espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, en nous suivant. Et voilà, tout simplement. Les amis. Bon, À la prochaine. bon courage les gars pour la semaine. Ciao, ciao.